Bon matin. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo-là, puis même à faire le concept de cette vidéo-là parce que on dirait que c'est un peu une habitude puis un cliché de se mettre des objectifs puis de faire des résolutions pour la nouvelle année. Puis l'année dernière, j'en ai pas vraiment fait parce que j'étais comme bon, je veux pas me mettre cette pression-là. Cette année, je le fais, mais d'une façon peut-être un petit peu plus intuitive, j'aurais envie de dire. Cette année, je me suis dit que plutôt que de me mettre des objectifs super précis puis de me donner des résolutions très encadrées, j'allais plutôt me faire un genre de vision board, un petit peu plus comme la manifestation. Donc ce que j'ai fait, c'est que hier, j'étais sur Pinterest en train d'enregistrer plein de photos qui m'inspiraient, qui reflétaient un petit peu ce dont j'aimerais que mon année ait l'air en 2023 pour un peu faire un overview de justement de ce que je manifestais puis de ce que j'envisageais pour moi-même, de ce que je voyais en vision pour moi-même pour l'année 2023. Et je suis partie de ce vision board-là sur Pinterest pour un peu noter les différentes thématiques qui ressortaient des photos. Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû écrire d'abord ce que je souhaitais puis après ça trouver les photos, mais moi je suis très imagée dans la vie, j'aime ça les images, je suis très visuelle, c'est ça l'expression, visuelle. Mais regardant, c'est pas grave, le résultat est le même. Donc là, un peu plus tôt ce matin, je me suis assise puis j'ai écrit dans ce vieux journal, mais il est même pas si vieux que ça, mais il est un peu dégueu, ces fameuses thématiques-là. Pour 2023, la thématique la plus importante pour moi est la santé, puis autant la santé mentale que physique. Malheureusement, j'ai un peu négligé cet aspect-là durant 2022. Donc, je me reprends en 2023 parce que je me suis rendu compte là, justement que la santé mentale ainsi que la santé physique était très 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 important, surtout pour moi et pour mon bien-être. J'ai fait la liste de quelques trucs par lesquels je pouvais améliorer et manifester la santé mentale ainsi que la santé physique pour mon bien-être et ma santé mentale. J'aimerais beaucoup faire du yoga, continuer à lire parce que je suis très fière de moi. J'ai lu plus de livres que ce que je pensais en 2022. Donc j'aimerais poursuivre dans cette belle lignée et maintenir ce rythme de lecture-là. Écouter des podcasts, ça m'instruit beaucoup plus que je pense. J'apprends un tas de choses quand j'écoute des podcasts, puis je suis très 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 curieuse de base. Donc pour moi c'est une belle façon d'un peu d'enrichir mon esprit puis de penser à autre chose. Tu sais, comme des fois j'ai rien à faire, mais je me mets un petit podcast puis comme ça plutôt que d'écouter une série qui m'apporte pas grand chose, quoique c'est correct d'écouter des séries, mais des fois c'est le fun d'apprendre, d'utiliser ce temps à bon escient. Le journaling, très naturellement pour moi, qui adore faire des to-do, qui adore tout transcrire. Tu sais, regarde, je l'ai fait là. Fait que pour moi, le journaling, ça fait une différence énorme dans mon quotidien. Depuis que j'ai découvert ça, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans. On dirait que c'est tellement un truc réconfortant, quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien, beaucoup de stabilité, mais qui me permet aussi de me vider l'esprit, là. Tu sais, ça prend 5 à 10 minutes par jour, mais je pense que ça fait une réelle différence dans la manière que je me sens, puis dans la manière que je m'exprime, puis que je réfléchis. Bref, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça me fait un grand bien. Bon, prendre du temps pour soi, c'est très large, mais en même temps, ça veut tout dire. J'aimerais ça m'accorder beaucoup plus de temps pour moi. Pas nécessairement du temps pour moi de façon tangible comme le temps de genre 1 heure à 2 heures, c'est mon temps pour moi, mais aussi de me poser la question, ok, le temps et l'énergie que je vais investir dans telle activité, est-ce que ça me rend réellement heureuse? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ou est-ce que je le fais pour la personne avec qui je suis ou pour l'image que ça peut projeter de moi? Fait que ça, je l'ai mis en temps pour soi, mais en fait, j'aurais peut-être dû le transcrire autrement, mais de faire les choses pour moi réellement. Donc, de prendre comme un 4 secondes écart pour me poser la question, est-ce que j'ai réellement envie de faire ça? Ou
Ou est-ce que je le fais pour les autres? Ou est-ce que je le fais pour le jugement que j'ai pour moi-même? Bref, c'est très... c'est pas clair, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Finalement, le temps d'écran, je passe énormément de temps dans une journée devant un écran, puis je le remarque que ça affecte beaucoup mon mood, ça affecte aussi ma vision. Donc j'aimerais pouvoir limiter mon temps d'écran, ne serait-ce que le matin puis le soir. Là, j'ai la fâcheuse habitude de prendre mon sel dès que je me réveille parce que c'est mon cadran, c'est mon réveil matin. Mais je pense que j'aimerais essayer du moins de réduire ce temps d'écran-là, d'autant plus que je travaille sur un écran 5 jours par semaine pendant 7 heures. Fait que pour 2023, j'aimerais réduire mon temps d'écran. Et finalement, la musique occupe une très grande place dans ma vie. Et je l'ai toujours su, mais là on dirait que ces temps-ci, ça me frappe encore plus d'en face que ça me frappe d'en face. C'est ça. La musique me fait un très grand bien, fait que je vais continuer d'écouter de la bonne musique qui me fait plaisir puis découvrir des artistes. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'artistes, des découvertes que je devrais faire, ben, vous savez quoi faire, on les laisse en bas dans la boîte de commentaires. Merci, bonsoir. Pour la santé physique, encore une fois, c'est un aspect qui a été négligé en 2022, je l'ai déjà dit. Et je compte remédier à tout ça sans nécessairement trop me pousser comme je l'ai fait auparavant. Je pense que je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais moi, c'est vraiment tout ou rien. Donc, je peux passer des jours, des semaines à m'entraîner comme une défoncée, puis après ça, pendant des mois, je fais rien. Donc, je pense que j'aimerais pouvoir trouver un équilibre, puis aussi de varier un peu la forme d'exercice parce que j'ai tendance à soit aller au gym à tous les jours, puis là, je suis vraiment dedans, puis là, pogner un burn-out de gym. Puis après ça, je fais du yoga pendant longtemps, là j'arrête. Là je fais des pilates pendant longtemps. Fait que je pense que de varier cet exercice-là puis de pas tout le temps faire la même chose, ça risque de m'aider. Je sais pas, je vais l'essayer. Je vais essayer de voir quelle formule est la meilleure pour moi. Et parlant de yoga et de pilates, ça fait aussi partie des trucs pour ma santé physique que j'aime faire et que j'aimerais poursuivre en 2023. Aller prendre des marches. J'adore aller prendre des marches. Mais j'aime pas le moment avant où je me dis qu'il faut que j'aille prendre une marche, mais une fois que je suis en train de marcher, je suis comme This is great! Fait que je pense que va falloir que je me trouve des façons de me botter un petit peu plus le derrière pour surpasser ce feeling-là de ah, ça me tente pas d'aller sortir, ça me tente pas de m'habiller. Puis me rappeler plutôt le sentiment de quand je suis en train de marcher, puis quand je reviens de marcher, que je suis comme wow, c'était incroyable. Puis c'est une belle occasion pour moi d'écouter des podcasts et d'écouter de la musique. Fait que tu vois, Chania du futur, si ça te tente pas d'aller marcher, reviens écouter cette vidéo, puis on s'en reparle, ok? Parfait. Mon alimentation, c'est ça. Mon alimentation, surtout dans les derniers mois, c'est depuis cet été, je pense que ça a été très instable, très sporadique, pas sporadique, c'est pas le mot là, mais c'est ça, très variable et instable. Fait que j'aimerais retrouver une alimentation beaucoup plus équilibrée. Puis tu sais là, je parle pas nécessairement de ce qui est dans mon assiette, mais aussi des moments où je mange puis de la quantité que je mange. Bref, on travaille là-dessus pour 2023. Skincare, pour moi ça fait partie de la santé physique, c'est la santé de ma peau. J'aime prendre soin de ma peau. J'ai tout le temps eu un petit complexe pour ma peau. Mais là je pense que je l'aime telle qu'elle est, puis c'est important pour moi d'en prendre soin parce que justement je réalise que je vais être pognée avec ça toute ma vie. Pognée avec ça. Mais que ma peau, ça va être la même, je vais avoir la même face jusqu'à ma mort. Fait que je suis mieux d'en prendre soin si je vais être encore aussi rayonnante lorsque je serai plus âgée. Et ben ça passe aussi par le dernier point de la santé physique, c'est par le SPF. Je pense pas que les gens réalisent à quel point c'est important de mettre la crème solaire, un écran solaire quotidiennement. Oui, même l'hiver, même quand il pleut, les rayons passent à travers, puis c'est là que c'est le plus nocif parce qu'on pense à mettre de la crème solaire l'été, quand il fait extrêmement chaud et extrêmement beau. Mais le soleil peut parfois être traître. Les rayons UVA et UVB passent à travers. Faut mettre de la... Je dis ça puis je le fais pas, là. Fait que c'est ça, je veux le faire en 2023. Daily SPF. FPS? En tout cas, dose quotidienne de SPF. Et finalement,
La deuxième thématique que j'ai soulevée des photos sauvegardées, c'est les relations. Je suis une social girl. Je prends beaucoup de fierté dans les relations que j'entretiens. Je prends aussi beaucoup de validation dans les relations que j'entretiens. Donc là, pour 2023, j'aimerais entretenir mes relations de façon saine et juste dans la simplicité, dans la vulnérabilité, dans l'écoute, dans l'ouverture. Je réalise que parfois je suis très selfish au sens où je prends pas tant que ça les nouvelles des gens qui me sont importants. J'aimerais ça plus le faire et je vais plus le faire parce que les gens qui m'entourent, ben, ce sont les gens qui me connaissent le mieux, ce sont les gens qui me font sentir le mieux, ce sont les gens qui m'aiment réellement. Fait que c'est important d'entretenir ces relations-là. Puis à l'inverse aussi de pas entretenir des relations qui m'apportent peu ou rien. C'est plate à dire, mais on a tous des connaissances comme ça qu'on voit ici et là, mais dans le fond, c'est un peu des relations shallow et vides qui, c'est juste you're here for a good time, mais en 2023, j'ai vraiment envie de connecter peut-être un petit peu plus profondément avec les gens. Que ce soit des amitiés, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des relations amoureuses potentielles. Je pense que je reste trop souvent en surface par peur de shaker les gens, puis par peur de leur faire peur avec mes réflexions, puis en montrant cette vulnérabilité-là. Mais au contraire, je pense que la beauté d'une relation, c'est l'ouverture, c'est la vulnérabilité, c'est l'écoute, c'est le partage. Fait que j'aimerais mettre ça de l'avant autant sur le plan familial, amical qu'amoureux. Ce que j'ai écrit dans chacune de ces catégories-là est différent, mais au final, ça revient un peu à la même chose. C'est temps de qualité versus quantité, qui me font sentir bien, plaisir, bonheur, vulnérabilité, douceur, communication. J'aurais pu au final écrire la même chose partout parce que une relation c'est une relation, puis peu importe sa nature, je pense que fondamentalement ce qui fait qu'elle est forte, ce sont les mêmes piliers. Bref, en tout cas. Fait que c'était un petit peu éparpillé mon affaire, puis je sais pas si ça vous a plu ou intéressé, mais moi ça m'a fait du bien de faire cet exercice-là, puis tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ce sont des choses qu'on souhaite pour soi-même, puis que ça peut prendre la forme d'un objectif, d'une résolution, d'une manifestation, mais qu'au final, il faut quand même, je pense, rester indulgent avec soi-même, puis que bien qu'on se mette toutes ces cases à cocher-là, ben que c'est normal qu'on les coche pas, puis on va faire d'autres choses, on va accomplir d'autres choses au courant de l'année, puis c'est vraiment juste des guidelines. Moi, je le vois comme un mood board. On sera peut-être pas capable de réaliser certains trucs, puis qu'on va prendre un autre chemin, mais qu'on va accomplir d'autres choses en chemin. Fait que la morale dans tout ça, c'est d'être indulgent avec soi-même. Mettez-vous pas trop de pression. Tu sais, là, c'est la nouvelle année, le fameux New Year, New Me. J'y crois, mais pas à 100%. Les changements se font tranquillement, se font au fur et à mesure. Faut s'écouter soi-même. Faut prendre le temps de bien réfléchir aux décisions qu'on fait. Est-ce qu'on les fait pour soi? Est-ce qu'on les fait pour les autres? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais ouais, voilà. J'espère que ça vous aura inspiré peut-être. Et que si aussi vous avez des objectifs ou vous avez fait un exercice similaire à ce que j'ai fait, ben sachez que vous n'êtes pas seul. On peut s'encourager là-dedans aussi. Moi, je pense que le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous partager vraiment des trucs. J'essaie de rester le plus authentique, le plus humaine possible, puis de vous dire les choses telles que je les pense. Mes commentaires sont ouverts, mes DM sur Instagram aussi le sont. Si vous voulez jaser, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger là-dessus, puis de savoir quelles sont vos aspirations, vos motivations, vos défis, vos objectifs, vos résolutions pour la nouvelle année. Puis sur ça, ben, je vous dis merci d'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année 2023.